Maintenant, nous allons passer la parole à Michel Solbès pour les conclusions. À toi, Michel. Bien, mes chers camarades, j'ai travaillé un petit peu hier soir, un petit peu encore ce matin. Notre congrès touche donc à sa fin, du moins pour sa partie la plus studieuse. Avant de passer à la partie festive, il y aura quelques surprises, il me reste cependant à vous livrer quelques mots de conclusion. Pendant ce jour et demi, nous avons environ plus d'une centaine de congressistes qui ont débattu de l'actualité sociale, de la démocratie syndicale et des enjeux importants. Il faut se réjouir de pouvoir débattre sereinement dans notre organisation et reconnaître que la CGT demeure un espace de débat, de discussion et de démocratie, alors que dans la plupart des cas, notre société pousse les salariés et les retraités à se réfugier dans l'individualisme, la pensée unique et le fatalisme. Ce congrès nous donne comme responsabilité de réussir à mettre en œuvre nos engagements et de tout faire pour renforcer nos sections, pour pouvoir développer un rapport de force, pour pouvoir résister aux mauvais coups, mais surtout pour obtenir des réponses favorables à nos revendications. Oui, au sujet de l'ouverture des magasins le dimanche, nous devons faire connaître notre opposition à cette disposition et nous devons dire aux retraités qui nous entourent qu'il ne faut pas aller faire des courses le dimanche. Comme le dit Françoise, oui, nous devons mettre en place un plan de travail avec l'UD pour créer une section retraitée dont tous les syndicats, de plus de 20 syndiqués, le nouveau conseil départemental qui vient d'être élu examinera l'état d'orgas de l'UD et se fixera des cibles en priorité. Nous allons œuvrer à la création d'une section départementale rattachée à l'USD, ce qui leur permettra de s'organiser autour de leurs revendications. Nous allons faire aussi un inventaire de la CSD afin de cibler quelques collectivités territoriales où un travail sur les retraités pourrait être fait. Et puis, chose également très importante, nous devons travailler dans toutes nos unions locales à la création d'unions locales de sections de retraités. Cela avec l'aide des sections et des retraités CGT habitant le territoire de l'union locale. Et puis, on a pris aussi une décision à ce congrès. C'est de créer un groupe de travail sur le suivi médical, suivi post-professionnel. Nous disposons donc d'un outil formidable. Seulement faut-il vraiment que nos militants, dans toutes nos sections, dans toutes nos structures, mettent en œuvre les décisions que nous prenons. Nous l'avons vu dans nos échanges, il faudra vraiment mettre en mouvement toutes nos forces. C'est vraiment là que nous devons faire des efforts, peut-être au plus près des retraités dans les localités et les lieux de vie. Mieux se développer pour mieux se renforcer ne doit plus être un slogan, mais bien une réalité pour renforcer notre organisation. Dans une situation de crise économique et sociale d'une profondeur inédite, comment ne pas comprendre les doutes et les impatiences qui s'expriment? Beaucoup d'entre vous l'ont dit, il y a de l'impatience, mais il y a aussi beaucoup de colère. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour populariser nos propositions. Encore faut-il améliorer notre activité revendicative et notre qualité de vie syndicale. Oui, nous pouvons répondre présent face aux défis lancés par le MEDEF et le pouvoir en place. Le Congrès, grâce à vous, a pris la mesure des enjeux et des responsabilités qui nous incombent toutes et tous. La qualité des débats se reflète aussi dans des votes sans équivoque. 100% sur le rapport d'activité, 100% des voix sur le rapport financier, etc., le rapport d'orientation. Je voudrais également souligner la qualité du travail des camarades qui ont œuvré pour que ce congrès se passe dans de bonnes conditions. Il y a toujours des petites bricoles à régler, mais ça s'est super bien passé. Voilà, merci à vous tous d'avoir enrichi le débat.
Nous avons besoin de mettre en place un plan de travail pour être au plus près des retraités, et notamment pour réussir notre prochaine journée d'action le 24 novembre à 10h sur Avignon. Comme vous pouvez le constater, nous avons donc beaucoup de travail devant nous. Je suis convaincu qu'avec la nouvelle équipe élue au conseil départemental, nous allons tous ensemble faire face à ces enjeux. Je vous remercie pour votre participation active et je vous souhaite bon courage pour la mise en œuvre de nos orientations et surtout pour atteindre nos objectifs. Vive le 11e congrès, vive la CGT!